En fait, entre les peuples, il y a une histoire. La manière dont tu t'attaques au Kabylie, là, que tu es Bassaré, tu t'attaques au Kabylie. Bon, dis-moi, le panafricanisme dit aussi qu'il faut s'attaquer au Kabylie. Ou bien, la définition du panafricanisme, là, c'est de dire qu'il faut s'attaquer aux ethnies. Vous ne faites que réciter des mots. J'ai dit, le plus grand problème de tous ces gens-là, c'est que quoi? Quand on va libérer tout le pays, on finit là, on crée une bibliothèque à Kpenzingde. On les prend, on enferme dans la bibliothèque là. Et ils continuent par lire les livres. Comme ça, nous, on va continuer par développer le pays. C'est très important de tenir à le souligner. C'est-à-dire que c'est des gens... En fait, s'il y avait de bonnes universités au Togo, ils allaient aller enseigner là-bas. Mais comme il n'y a pas des universités, ils ont appris des connaissances que ça les a... Attends. Bon, je me viens l'idée, attends. C'est... Pour le... Comment on appelle? La révolution du Burkina, il y avait un milliardaire, elle a appelé le nom là. Donc, lui, son milliardaire, c'est Marc là. Vous avez tout compris. J'ai dit, il travaille pour Markanda. Quand vous voyez les injures contre François Poko, Kofi Nyam Nyam, tous ces gens-là, c'est lui en fait. Quand il parle d'Agbeme, c'est Mongo. Quand il parle même de Agbeme Kodjo là, il a fait des audios, il a insulté Agbeme Kodjo tellement que il a même, ça dit, les gars étaient déjà morts, mais il a tellement insulté les gars. Et aujourd'hui, tu viens nous parler bien de Agbeme Kodjo. Ah bah oui, Jésus Christ, mi honami. Nous, on n'est pas bêtes, mon frère. Partout où il passe là, c'est comment gâter, comment insulter. Et là, maintenant le fou, le farfelu de la France, ou bien de comment ils ont appelé le pays des Blancs, l'Américain l'a récupéré. Comme c'est un glouton, on a déposé quelques bouteilles d'alcool sur la table. Il vient nous donner la définition du panafricanisme par son propre comportement. Toi-même, en acceptant, c'est une question piège que je t'ai posée. Je t'ai dit, est-ce que tu t'es empris au Kabylie? Il dit oui. Mouton. Oui, est-ce que c'est la même chose que le panafricanisme te recommande? Est-ce que c'est la même chose? Le panafricanisme dit quoi? Une idéologie, un mouvement politique qui promeut l'unité, la solidarité et l'indépendance des peuples africains. Quand tu t'attaques au Kabylie, c'est ça aussi le panafricanisme. On te pose une question, tu tournes comme ça, tu vas comme ça, tu nous cites les livres, tu nous cites... Pardon, reviens sur tes pieds. Définis-nous le panafricanisme. Et dis-nous sincèrement si tu t'es attaqué au Kabylie ou pas. C'est ça aussi le panafricanisme. C'est ça l'unité. C'est ça la solidarité. Quand tu t'attaques à François Poko aussi, est-ce que, dis-moi sincèrement, c'est ça aussi le panafricanisme? Si tu as des problèmes personnels avec François Poko, il faut faire ça, mais le mélanger. Tu n'as même pas fait le 1%, même le 0% de ce que François Poko a fait dans ce combat. Tu as compris, non? Non. Nous, notre problème, c'est Faure Gnassingbé et son système. Avant, c'était Faure Gnassingbé et son système. Aujourd'hui, vous voulez créer la diversion. Vous voulez amener des gens à courir derrière des lièvres qui sont inconnus même du peuple togolais. Retourne là où celui qui t'a envoyé dans mon canton là va lui dire que quand tu es venu là, on t'a brûlé les pieds et que tu es parti. Tu as compris, non? Ici là, quand tu viens, on te reçoit proprement et on te donne ta dose avant de quitter. Ma tchachi. On me dit de ne pas insulter. Moi, je t'insulte parce que moi, je suis comme ça. Moi, j'explique que je t'insulte en même temps parce que là où tu es arrivé là, vous êtes ici témoin. Quel jour vous avez vu le commandant Hamas s'attaquer aux gens comme ça? Pourquoi le commandant Hamas ne s'attaque pas aux EV? Pourquoi il ne s'attaque pas au Bassar? Pourquoi il ne s'attaque pas dans l'histoire là, quand vous parlez des Kabylie, vous savez celui qui m'a torturé. Celui qui m'a torturé est de Bengeli. Quand j'étais en prison, il y a un autre Kabylie qui m'avait torturé à la gendarmerie. Mais quand j'étais en prison, celui qui m'a plus torturé est de Bangeli, il s'appelle Napoudjak. C'est pas Naboudjas, Napoudjak. Il est de Bangeli, c'est un Bassar, ou bien c'est un concombat. Vous définissez vos problèmes par rapport à vos sentiments, par rapport à la tête de celui-ci ne me plaît pas. Non, on ne fait pas ça. Nous, c'est l'unité. Quand tu es dans la division, on va rester avec ton Markanda. Là, comme il a l'habitude de te déposer les quelques bouteilles de soda, tu t'attaques à tout le monde là. Reste là-bas et c'est fini. On s'en fout quoi. La mission pour laquelle tu as envoyé dans mon canton aujourd'hui là, va lui dire que ça soit ta dernière fois.
Je leur ai demandé de m'envoyer un mouton blanc, 2 poules et 2 coqs, plus 2 calebasses de cola pour que je puisse les délivrer. Toi aussi, je crois que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de cette délivrance-là. Une taupe de noix. Amazon, vous avez la parole. Hein. Ah, la chef canton, moi, tu n'as pas répondu à ma question, je retiens. Mais c'est Burkina. C'est pas possible. Il y a quelqu'un là, il dit quand même. Je vais me mouiller, mon Dieu. Donc, mon auteur, il y a des micros noirs. Tonye de micro, yebi refa, yebi tayo de toni bukone, bukone rutom na te yebi. Donc, était milliardaire, les Markanda. Non, c'est Markanda qui le soutient maintenant. C'est un goulton, non? C'est grave, hein? Qu'on est pauvre dans c'est un goulton, il est venu exposer ses tarés, ses en retard ici, en pensant qu'il est venu pour dire quelque chose. De simples questions qui n'arrivent même pas à répondre. Tu tournes seulement. Et lui là, comme ça, tu vas te comparer au niveau de Ferdinand, de François Poko. Tu vas te comparer au niveau de, comment ils ont appelé, Kofi Nyam Nyam. Tu vois, un taré comme ça. Quand c'est ça, mais le Togolais aime trop écouter du n'importe quoi. C'est ça notre vrai problème. Hein? Quand vous écoutez trop les Nyama Nyama comme ça, là, ils se prennent pour des leaders. Alors que nous-mêmes, là, on ne se dit même pas qu'on est leader. Oh, vas-y, il y a le quoi. Mondo, la dirigeante Life Noire, il y a le monde, le membre Kawalse, le membre Sénat. Amazon, vous avez la parole, pardon. Je vais aller jeter l'eau sur mes sorciers. Je crois, notre soeur Amazon n'a pas encore parlé. Madame Amazon, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, bonjour le panel. Je salue, vraiment, je suis honorée aujourd'hui de monter sur le panel. Et puis, il y a Patriote aussi, la table ronde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous m'avez fait ma sauce. Table ronde. Aujourd'hui, c'est ma sauce vraiment que vous avez fait. Je ne savais pas que je vais tomber sur le live de President Day aujourd'hui et ça va être comme ça. J'étais en bas, je suis fatiguée, je dis, je vais monter. Je vais monter parce que... Vous avez bien fait de monter. Eh, ma soeur, c'est qu'on est fatigué, on prône l'union, on prône que tout le monde n'a qu'à mettre la main dans la pâte. C'est maintenant les gens se mettent à côté pour diviser. C'est un peu... C'est triste, hein? Là où nous en sommes aujourd'hui, là où on tend vers, maintenant on nous dit de suivre les 2 lièvres pour se perdre en chemin. On va se perdre en chemin. Comment on va suivre on va combattre les France-Afrique et combattre Fort Nassimbe et son ministère ou bien et son système. C'est ça que je lui demande. Est-ce que c'est pas mieux? On va finir avec Fort et puis on va prendre l'autre. Voilà, il tourne en rond. Ben c'est comme ça que la ES a fait. Ils ont dégagé leur dictateur. Après, ils ont mis la main sur la table pour dire ce qu'ils veulent pour la France, ce qu'ils sont États-Unis et c'est là qu'ils ont défini ce qu'ils veulent maintenant. Le cas c'est le tour du Togo. Il faut faire autrement. Il faut suivre France et le système. Parce que j'étais sur le live d'un de nos frères béninois que je salue, qui s'appelle Joël. Oui, Joël. Vous pouvez aller vous abonner chez lui. Non, moi je suis abonné, je le suis tous les nuits. Oui. Et puis, des fois je le suis jusqu'à je m'endors. Il a dit quelque chose de très pertinent. Joël dit, ben attendez, vous avez eu 3 pays. Vous avez eu le Burkina, vous avez eu, comment vous appelez, le Niger et le Mali. Et vous avez eu accès au port du Lomé. Mais utilisez au moins ces 3 pays-là comme un exemple, développez-les, et les autres pays vont venir dans le panafricanisme. Mais vous n'avez pas encore fini avec les 3 pays, vous voulez qu'on vous ajoute encore d'autres pays. Voilà. Alors que ces 3 pays-là, ils sont tout le temps en guerre, avec les terreaux entre eux-mêmes, les arrestations tous les jours, les tueries tous les jours, et vous n'avez pas encore fini avec eux. Vous voulez qu'on vous donne encore d'autres pays. Ils n'ont qu'à changer maintenant le Burkina et le Mali et le Niger en Eldorado. Et comme ça, tous les pays de l'Afrique vont partir dans le panafricanisme. Vous n'avez pas fini ça et puis vous nous demandez encore d'autres pays. Et pourquoi? Et j'ai trouvé que c'est vraiment... Il make sense parce que vous avez eu 3 pays. Qu'en est-il de ces 3 pays? Qu'en est-il de ces 3 pays? Si ce n'est pas que d'arrêter
les militants d'autres pays et de les envoyer Et de chez leurs les envoyer tortionnaires. oui. Si ce n'est pas que de prendre les gens, de les envoyer pour être torturés et mis en prison parce qu'ils appartiennent au groupe WhatsApp. Et ça, c'est le panafricanisme. Toi, ça aussi, il faut prendre des gens pour le donner à d'autres personnes. Les droits humains? Est-ce qu'ils connaissent les droits humains pour faire ça? Oui. Normalement, si vous savez que le pays est en danger pour ses compatriotes, pourquoi vous les renvoyez encore dans le camp là? Voilà. Hein? Moi, là qu'ils ont posé, je ne peux plus voir le panafricanisme en eux. Et le gars là n'est pas le premier, ils ont pris beaucoup qu'ils ont envoyé. Même le Burkina a envoyé beaucoup de personnes, c'est parce que les gens ne parlent pas. Ils ont même fait rapatrier un officier de la Russie vers le Togo avec l'aide du Burkina qu'on a déjà. Parce que les gens ne veulent pas trop parler. Donc ça, c'est quel panafricanisme? C'est là moi j'ai commencé, j'ai vu les trois gars là, j'ai dit mais attendez, on vous a applaudi pour rien, hein? Sérieusement, s'ils peuvent prendre les Togolais pour les renvoyer à fond, c'est que vraiment leur panafricanisme là, c'est... On doit réfléchir par chose, hein? S'il vous plaît, ma soeur, continuez. Mes frères togolais et togolaises, regardons notre but. Le but, il est à Lomé de là-bas avec son système. Le but, ce n'est pas de nous diversifier maintenant. Faisons ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, j'étais partie sur le live de Agbasivi. Et un monsieur est là-bas pour dire que non, lui, il a écrit sur le mur, on le pourchasse. Je dis, ben comment lui peut dire qu'il a écrit sur le mur, on le pourchasse? Jamais. Si tu fais ça, on n'a jamais demandé de faire des groupes pour écrire sur les murs, faire dégage ou bien ton intention. Il faut faire ça individuellement. On ne peut pas vous poursuivre pour ça si vous faites ça à toi-même, avec ta tête et avec personne, quoi. Prenez vos actes à la main. Il ne faut pas faire les actes à deux pour qu'on on vous pourchasse, pour que vous fuyiez encore le Togo. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Si vous fuyez le Togo, qui vont combattre le système? Qui vont être sur si on demande de sortir là, qui va sortir? Oh, il y a Togo nyon, Togo msou. Là, nous sommes sur un but. Notre but, avec la lutte de la diaspora, ce que la diaspora fait, vous aussi qui sont sur le terrain, que le Seigneur vous protège. Nos ancêtres vous protègent pour que vous puissiez enlever vos peurs pour faire quelque chose sur le terrain. On sait que c'est difficile. On sait que quand on annonce les dates, c'est les barricades partout à Lomé. Mais faisons le peu d'actes que vous pouvez faire. La nuit, la fois dernière, moi, on m'a envoyé des choses écrites sur le mur. J'étais très fière de vous. Ceux qui ont fait ça, je suis très, très fière de vous. Continuez dans les quartiers. Ils vont l'effacer, mais continuez dans les quartiers. Pour qu'ils sachent que les Togolais sont fatigués, pour qu'ils sachent que les Togolais demandent quelque chose profondément de eux-mêmes. S'il vous plaît. On demande des choses au profond de nos cœurs. Et c'est ça, quoi. C'est vrai, hein. C'est vrai ce que vous demandez, hein. C'est votre fort intérieur qui demande ça. Et c'est vrai que vous avez faim. C'est vrai qu'il n'y a pas Internet. Criez pour votre Internet. Au jour d'aujourd'hui, vous ne suivez pas les lives. Vous ne suivez rien des recommandations qui viennent de... Si vous n'avez pas de VPN. Mais nos mamans du marché ne peuvent pas faire les VPN. S'il vous plaît, allez au fond. Et au fin fond du problème. Ne vous désunis pas. Unissons-nous. Même les gens de train de la liberté, changeons de stratégie. Laissez les insultes, laissez les critiques. Si on ne se joint pas, on n'est pas main dans la main, on suit le même objectif. Le même objectif, c'est qui? C'est le système parti uni. On n'est pas obligé d'être ensemble, on est obligé de suivre le même objectif pour arriver. Et le jour qu'on est arrivé, on sait que vraiment c'est passé. Tout le monde n'a qu'à faire la guerre de son fauteuil qu'il veut.
En ce moment, vous allez faire la guerre de vos fauteuils que vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est pas question d'intelligence des grands livres. Moi, je suis très peinée tout à l'heure que Camus n'arrive pas à répondre aux questions hein, que vous l'avez posées. Hein. Ah. Non, ma table ronde. J'étais peinée pour lui qu'il n'a pas pu répondre aux questions. Il devait répondre aux questions et on va le faire revenir à table pour lui dire, mon frère Camus, reviens, reviens, reviens. Fais les choses bien. Vraiment. Bon, j'accroche ma parole. Je vous remercie. Non, au fait, c'est que les gens qui racontent les histoires, ils n'ont plus rien à dire, donc ils sont en train de se chercher dans leurs histoires de France-Afrique et tout ça. Parce que nous, on a beaucoup... Si aujourd'hui, on demande à 10 Togolais, on dit, voilà, est-ce que vous voulez attendre qu'on arrive à faire partie de la France-Afrique de l'Afrique pour faire partie fort avec, ou vous voulez au moins que la France reste, on discute avec la France et puis on change le Togo comme le Bénin est en train de faire. Beaucoup de Togolais vont dire, mais changeons le Togo. Changeons le Togo. Les gens ont fait. Les gens n'arrivent pas à payer de la sécurité pour leurs enfants. Les gens n'arrivent pas à préparer la rentrée pour leurs enfants. Il y a les routes qui sont, je sais même pas dans quel état je peux le dire. Vous avez vu les écoles, les hôpitaux et tout. Mais on dit que les Togolais n'arrivent pas à vivre. Les Togolais survivent. Et vous êtes là, vous parlez de la France-Afrique qui a été là depuis des dizaines, des centaines d'années. Vous croyez que nous, Togolais, 9 millions là, on peut se lever aujourd'hui et puis faire dégager de la France-Afrique? Mais il faut d'abord faire partie Fort Gnassingbé. Et négocier. Nous allons prendre la tête de l'État. Et négocier. Voilà. Quand nous allons prendre la tête de l'État, nous allons voir. Mais quels sont les accords qui ont été signés au nom de la population togolaise avant? Et nous allons voir maintenant, est-ce que nous allons continuer avec ces accords ou nous allons changer les accords? Comment nous allons faire? Mais les pays de l'AES aussi l'ont fait ainsi, hein? Ils n'ont pas chassé leur président et ils ont chassé en même temps les Français et les Américains. Ils ont chassé premièrement le dictateur et après ils sont attaqués à la France. Mais aujourd'hui, on nous demande si on connaît les France-Afrique, si on sait ce que la France-Afrique vaut dans notre pays. Et seulement, maintenant, c'est le Togo qui va subir ça. Nous, on dit non. On dit non. Non, les autres pays ont d'abord parti. Les autres pays ont chassé leurs dictateurs. Après, ils ont fait face à la France-Afrique. Maintenant, quand c'est autour du Togo, on veut qu'on a fait partie de la France d'abord. Voilà. Non, comme l'autre a dit qu'ils ont pris le Mali pour faire pour installer la France-Afrique. Peut-être veut prendre le Togo en couvert pour voir s'ils peuvent commencer de l'autre côté. Nous, on va faire ce qu'on peut faire. Ils n'ont qu'à choisir un autre pays. Il y a beaucoup de pays France-africains en Afrique là. Ils n'ont qu'à aller choisir un autre pays et ils vont leur demander d'abord de faire partie de la France et après leur dictateur. Mais nous, là, on connaît nos sorciers. Pardon, on connaît nos sorciers. Nous, on connaît nos sorciers, c'est fort et Swaziland Gnassingbé et puis son système. Nous, on le connaît très bien. Et puis, lui aussi, nous connaît. Donc, on va finir avec nos sorciers. Et puis, ils n'ont qu'à aller attaquer leur grand sorcier qui est la France là. Ils n'ont qu'à choisir un autre pays en Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Ils peuvent aller choisir le Bénin. Bénin, non, pardon, vous avez pris balle perdue. Ils ont pris balle perdue, vraiment. Mais le Bénin, même s'il est dans la dictature, il se développe bien. Hein. Ils nous ont dépassés. Hein. Est-ce que toi, tu peux comparer encore toi? Il n'y a plus de comparaison entre le Togo et le Bénin. Hein. C'est parti. Mais le Togo, le plus petit pays, est là dans les délabrements, les mouroirs partout, et nos mamans meurent par terre, nos mamans jappent, il ne peut pas accoucher dignement. Tout ça là, au lieu de regarder ça, on nous dit de chasser la France premièrement. Non! On veut le système, on veut que le système parte. Et là, c'est bon, il n'y a pas de diversement maintenant. Il faut pas se dire, faire les diversements entre nous et nous critiquer, nous insulter et on va chasser fort comme ça. Non, il faut laisser tout ça de côté. Hein? Vous aussi, faites vos combats dans votre direction pour chasser Fort Gnassingbé. Faites votre combat dans votre direction pour chasser Fort Gnassingbé. Ne vous attaquez pas. Attaquement là, ça ne vient pas à notre niveau ici au canton, chef canton, il n'y a pas, chef canton, il n'y en a pas. Moi, je ne suis jamais monté sur ce panel, mais je le suis tout le temps. Mais si vous voulez attaquer ici, on va vous corriger et vous allez rester dans votre maison. Point barre. Oh.
Nous, on est fatigués, pardon. Nous, on veut chasser nos sorciers et puis après, chacun n'a qu'à attraper. Mondo, Simtogo ne scan, Simtogo scan Togo ngo, ne table na awangelongo. C'est pas les Allemands qui ont posé ça là-bas. Je sais pas trop. Hein. Simtogo scan Togo. Là, les trucs de ciment, c'est à table à Wangelo là qui a posé ça. C'est pas les Allemands. Ali Camus n'est pas en Allemagne. Oh, ya. Ah. Bon, pourquoi il ne dénonce pas les Allemands? Et puis voilà, la dernière fois que vous quoi, non, non, mon Dieu, il y a le télé de l'année là. Tu peux de liquide non quoi. Pourquoi il ne dénonce pas les Allemands, man? Il sait comment le renvoyer. Mais il veut que les Allemands. Il est en Allemagne, Yahweh. Il est en Allemagne. Pourquoi lui ne dénonce pas les Allemands? Parce que c'est que si le seul va le renvoyer, mais Zakabam n'a qu'à dénoncer la France. Non, 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 non. C'est ça. Pourquoi il ne dénonce pas les Allemands? Les Allemands qui ont pillé Simtogo et Scantogo, c'est pas eux qui pillent les ressources du pays. Ils pillent tous les pays de la tête aux pieds comme ça. Ils ne les dénoncent pas. C'est les Français seulement, il a vu comme c'est eux seulement qui pillent le Togo, non? Ou bien les Allemands, ils ne pillent pas le Togo. C'est-à-dire, pourquoi depuis là, il n'a jamais dénoncé les Allemands dans les trucs du Togo là? Il n'a qu'à dénoncer les Allemands. Est-ce qu'il a les papiers en Allemagne? On va le renvoyer directement, il va revenir au Togo tout à l'heure. Imbécile, une tope de noir. On me dit de ne pas t'insulter. Moi, quand je vois les choses comme ça, je suis obligé de t'insulter. Ah! Le clinker même de Bassar, tout ça là, ils sont mélangés dedans. Et toi, tu vas nous dire que les Allemands, et tu vises seulement comment on appelle les Français. C'est la France seulement qui pille le Togo. C'est pour ça qu'on te dit, hein, laisse-les aller, les trucs qui te dérangent là. Hein, concentre-toi. Quand on fait partir fort là, on va demander à Fort à qui tu as donné ce contrat. Et on verra ce qu'on peut faire avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en Allemagne depuis des années. Les Allemands aussi pillent le Togo, tu ne sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Les Allemands pillent le Togo avec Scan Togo et Sim Togo là. Toi, tu ne le sais pas. Le clinker de Bazar, tout ça là. Toi, tu ne sais pas. C'est un seul pays. Même quand tu vas vers le nord là, au niveau de Yantougou, quand tu vois tout ce qui se passe là-bas là, c'est les Français seulement qui sont là-bas. On te dit que même le pays là est vendu. Fort a déjà vendu le pays là à plusieurs nationalités. Il n'y a pas les Chinois dedans. Il n'y a pas les Chinois. Quand tu parles de l'AES, les contrats que le Togo avec l'AES, est-ce que toi tu connais ces contrats? Attends, les guides, c'est qui les guides? Les guides, vous avez la parole. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là, moi je lis des choses. Là, il est là. Ah, ok. Chef Tonton, je crois. Oui, bonsoir à vous. Je demande s'il n'y a pas de place, moi je peux descendre pour laisser ma place. Non, il y a là. Non, 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 vous ne descendez pas. Moi, je ne prends pas les autres là, ça va. On ne prend plus. Demain, on ne trouve. Le guide, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Oui. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est moi qui écrivais en bas que je voulais montrer. Oui, allez-y, vous avez la parole, non? Ok, vous avez la parole. Ok, et je voudrais parler par rapport à ce que l'autre là qui était passé parlait de la France-Afrique. Vous savez, d'après moi, mon analyse, et vous voyez, quand nous voyons vraiment notre président fort là, nous voyons fort, il est comme le trait d'union entre la France et les Togo. Parce que la France ne peut rien faire au Togo. Un autre soulard encore ça. Non, ce qu'il est en train de dire, là, je vais t'expliquer. Il dit que... Si on fait sauter fort, la France ne peut plus rien faire. C'est ce qu'il veut dire, je crois. Faut laisser. Mondo, laisse. Faut laisser. Maman fait une bédale à la tendo.
C'est les trucs qui sont... Si, il faut être clair. Chef Canton va boire l'eau. Moi, je demande à l'heure actuelle là. Il faut être direct. Quand tu parles, tu dis que mais qu'est-ce que tu veux que moi je vais penser de ça? Chef Canton, quand tu es garçon, quand tu prends la parole, tu parles clair. Quand les femmes ont parlé ici, quand la dame du cœur a parlé, on n'a pas entendu. Quand Amazon a parlé, on n'a pas entendu. Quand vous avez parlé, on n'a pas entendu. Un garçon prend la parole, il tourne de gauche à droite comme si on devrait... Oh, mon ami. Non, on va me faire une médaille à l'attendre. Parce que moi, ce qu'il disait, moi, je l'ai compris. Ça veut dire que, même quand on parle de panafricanisme là, Sonia Singbe est le trait d'union entre le panafricanisme et le Togo. Si maintenant, on n'arrive pas à faire sauter on fait sauter le trait d'union là, qui est entre la... Donc, comment la France va nous atteindre si nous-mêmes on ne met pas notre trait d'union? Tu vois? Je crois que c'est quelque chose que ça voulait dire. Chef, si tu il va développer son idée, on va voir. Chef, va boire l'eau glacée. Le nom est si glacé. Chef, quand tu as besoin d'eau glacée. Malabang modérateur, yao. Ah, mais on base ya. Non, Abraham dem ko Abraham ga basar do na rio do ni no. Abraham, capiteu. Maintenant même, comment il s'appelle même? Il a une idée que il y en avait ça ne y a vie quand les gens sont en train de mourir, c'est là-bas, ils sont comme ils ont la place libre dans leur pays là-bas et ils sont là-bas, ils ne savent pas quoi faire à part s'enrichir avec l'alcool dans la mémoire. C'est ça qui leur permet de dire de n'importe quoi. On a solo ne bisi demi la ko ne esidu Togo bia. Ya obna ko nyam sa ay France Afrique dini ene badan bano ya mbio. Peut-être 3 minutes à 5, elle a développé et la noire. Merci beaucoup. C'est le développement que je menais là. Vous n'avez pas pensé que j'allais de l'autre côté, non. Je disais que fort est le trait d'union entre la France et nous les Togolais. C'est-à-dire la France ne peut rien faire au Togo sans passer par fort. Et c'est de même, fort aussi, avant de recevoir quelque chose, ou bien de nous faire quelque chose, il reçoit les ordres de la France. Maintenant, et le développement que notre frère là a fait, il a dit que fort reçoit les ordres venant de la France. Et fort exécute, il est obligé d'exécuter les ordres de la France. Donc cela veut dire que fort a peur de la France. Maintenant nous, celui-là qu'on a mis entre la France et nous, c'est fort. Maintenant fort a peur de la France et maintenant ils nous disent de laisser fort là, qui a peur de la France, d'aller attaquer celui qui est plus fort que fort. Comment est-ce que, dans quelle logique il parle comme ça? Donc je parlais d'une image. Vous savez, moi, je suis dans la ferme, je suis au champ. Et quand on parle de la France-Afrique, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est que quoi? Quand vous allez au champ, c'est comme, par exemple, un rat. Le rat qui est dans une grotte, qui est dans une grotte, c'est-à-dire, il y a des rochers qui sont là-bas et le rat a trouvé un petit trou pour aller se cacher, hein, dans la grotte là. Maintenant, vous savez que ceux qui ont fait le champ là, vous savez que quand le rat rentre dans un trou là, il ferme sur lui et il reste là-bas. Maintenant, nous, le rocher qui est là, qui est la protection là-bas, on ne peut pas casser ce roc là, ou bien ce rocher là, pour atteindre le rat. Fort est comme la porte que le rat a utilisée pour se fermer dessus. Et l'intérieur même là,
le rat là, moi je construis ici que le rat qui est à l'intérieur, c'est la France. Le rat qui est à l'intérieur, c'est la France. Maintenant, la porte qui est bloquée au bout là, c'est ça fort. Maintenant, vous nous dites d'attaquer le rat sans passer par, sans avoir ouvert la porte que le rat a utilisée pour bloquer sur lui là-bas. Et vous nous demandez, c'est-à-dire de casser le rocher là qui a couvert tout le rat à l'intérieur. Comment est-ce que ça pourrait être possible? Comment est-ce que ça pourrait être possible? Maintenant, si nous arrivons à défoncer maintenant la porte là, on pourra maintenant par nos pressions, par tout ce que nous pouvons faire, si c'est pour allumer, je sais que dans le village, quand nous n'arrivons pas à casser le rocher là, on met le feu. Hein? À partir de la porte que nous avons ouverte là, on met le feu là-bas, on envoie la fumée, on envoie la fumée, on envoie la fumée jusqu'à ce que le rat là, il sera obligé de sortir par le feu là. Il serait obligé de sortir par le feu. Au cas contraire, c'est de mourir. Donc, ce fort qui est constitué comme la porte bloquée sur le rat à l'intérieur là, s'il aimait vraiment son pays, le Togo, la seule chose qu'il va faire, c'est de démissionner. Une fois qu'il ne veut pas aussi démissionner là, cela veut dire que lui aussi, c'est-à-dire, il est celui qui a à être attaqué. Regardez par exemple, quand comme la Mali est venue à la prémature, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que le système n'est pas bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné tranquillement. Et si fort aussi voit que le système n'est pas bon, il n'a qu'à démissionner. Donc la France a peur que peut-être en changeant les présidents là, peut-être quelqu'un va arriver, il va dire que non, je ne suis pas d'accord avec ce système et il va dévoiler les choses. Fort ne veut pas dévoiler, il ne veut pas aussi démissionner. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de défoncer. Il ne faut pas qu'ils viennent nous dire que il faut laisser la porte là, alors casser le rocher. On ne peut pas casser le rocher. 1000 ans, on ne peut pas. Mais si on défonce, on casse la porte là, le rat là, on pourra maintenant le chasser. Merci beaucoup. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Ouais, cher Canton. Tapotez, envoyez les cœurs orange là. Ça, c'est courir sur le live. Ton micro est fermé, chef Canton. Ton micro. Moi, j'ai toujours dit ça ici, hein, que notre problème au Togo, hein, c'est que quelque part, on a tellement aimé voyager, aller dans des trucs, c'est-à-dire... Nato, ngizundole, udare we. Nara onye te daira nato. Lara na so oyulung ne egbezie onongbane. Mabiro, mbaze mabe, mbeze yeli. Dena ne le ruan ru chozura de ral mazaser na se ansai baya atiti. Amake yae. Ye ansai dini la ansai no go mesing to gudane. Orok egbezie yon olu ires das se ko le manyaral ne. Elle ni olo mabe. Moi, tout ce que je peux dire... Moi, je vous donne 100% cette preuve que personne n'a envoyé fort quelque part. Là. Laissez ça. Toi, tu as pris au nom du peuple togolais. Tu as mis ta main en haut comme ça. Tu dis, je jure que je vais défendre mon peuple. Ma tchachi. Lui-même ne va pas répondre à ces questions-là. Fort n'a jamais voulu construire le Togo. Ah, pardon. Construire le Togo. Non, mais de la diversion dans lesquelles... en 2005 là, il a commencé, il a envoyé les Ebomaf, tout ça là, que Ebomaf et puis Seko. Chef Canton, est-ce que vous comprenez? Il faut bien écouter, hein. C'est Ebomaf et puis Seko qui avaient les projets de construire le pays. Mais après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bouffé l'argent des routes là, l'argent qu'ils sont partis prendre à la FMI là. C'est Ayanso qui a bouffé l'argent là. Aujourd'hui, pourquoi Ebomaf détient la BTCI?
Pourquoi le Togo est endetté alors que les entreprises qui ont fait le boulot là, on les a privatisés nos banques. Et Boumaf a la BTCI. C'est juste parce que les routes qu'il a fait là, il n'a pas été payé. La France a quoi à voir dedans? Ils ont pris l'argent à FMI ou ils n'ont pas pris. Quand il a pris là, il a fait quoi? Aujourd'hui, on dit la France, qui va accuser la France? La France a quoi à voir dedans? La France vole, oui, c'est vrai. Mais est-ce que la France n'a pas sa main sur le Bénin? La France n'a pas sa main sur le Burkina? Même Blaise Compaoré, avant qu'il ne tombe, même le Burkina était mieux que le Togo. Le fait de dire non, la France, c'est ça, je ne comprends pas. Moi, je suis d'accord. Je sais que en matière de, comment l'appelle-t-on, des contrats, la France vole. Oui, c'est vrai. Mais ceux-là, les dirigeants là, ils sont plus mauvais. Abraham, quand il dit que la France vole là, l'Allemagne fait quoi? Est-ce que tu sais très bien que Sim Togo et Scan Togo là, ça appartient à l'Allemagne? Je sais, c'est pour les Indiens et puis l'Allemagne. Mais les autres qui sont en Allemagne là-haut, vous là même, pourquoi eux ne se prononcent pas contre l'Allemagne? C'est ça, je ne comprends pas. Andreberg de Cara là, moi j'ai travaillé là-bas. C'est moi qui ai construit leur assachage où on produit le ciment là. C'est moi, j'ai construit, ils m'ont sous-traité ça, c'est moi qui j'ai fait. C'est pour les Allemands. Les manœuvres togolais cabiers qui travaillent là-bas là. Quand tu les vois, c'est-à-dire que ils ne sont pas déclarés à la CRPS, 2, ils ne sont même pas embauchés, 3, c'est-à-dire qu'ils sont mal payés. Ils utilisent leur énergie pour rien. Tout ça, le clinker de Bassar là, quand c'est exploité là, ça, on envoie ça où? Ce n'est pas à Wangelo, ils envoient ça. C'est à Wangelo? Qui détient l'entreprise qui est à Wangelo? C'est pas les Allemands. C'est les Allemands. Nous-mêmes on sait qu'on est des villageois, mais laissez-nous découvrir notre réalité avec nos propres yeux. On sait que vous là, vous êtes vonzation beaucoup à l'école. Laissez-nous. Et ils donnent des noirs. Ford n'a jamais voulu construire le pays. Aïe. Il n'a jamais voulu construire le pays. C'est la France qui a demandé à Ford Gnassingbé de détourner l'argent du pays. C'est la France qui a aussi demandé à Ford Gnassingbé de payer des voitures de 1 milliard. C'est la France qui a demandé à Ford Gnassingbé d'épouser Madame Nyakadé. C'est la France qui a demandé... Quand Seko était au Togo là, ils ont embauché combien de Togolais? Mais ils ont même quand tu parles de Ebomaf là, Ebomaf est financé par qui? Ford n'a pas les investissements dedans. Mais c'est pas les chefs d'État africains qui ont créé le truc là. Presque tous ont des investissements dedans. Ne vous trompez pas. On est bête. On prend quelqu'un mal à la tête et allez, et on construit quelque chose, à la fin on va prendre des dividendes là-bas. Est-ce que nous on est fous? On est fous. Hi, Abraham, c'est pour ça moi je n'aime pas trop ceux qui sont allés à l'école là. Maman sol baba school d'ambiance. Ce n'est même pas ça. L'école les étourdit avec l'alcool qu'ils prennent là. Si c'est la France qui vole le Togo et le Bénin. Le Bénin là. Le Bénin, la France n'est pas au Bénin. Oh. Est-ce que Patrice Talon... C'est le Togo qui est au Bénin. Mention. Prochainement, si tu vas appeler le nom de ma maman, il faut mettre un peu de respect devant. C'est la dernière fois que nous avons c'est Nyakadé. Madame, maman chérie Coco, Nyakadé. Je n'ai jamais ouvert de live. Je vais ouvrir live à cause de toi. Si tu fais ça encore. Oh, pardon. Avoir un live contre moi sur le panel de toi. Va boire l'autre.
Tu as le nom de ma maman comme ça. Avec ta bouche. La guerre féminine sur sa tête. Non, avec ta bouche. Il n'a qu'à aller verser le regard, puis je lui pardonne. Sinon, mon premier live sera sur lui. Quoi? Attends. C'est qui ça? Moi, ma maman. Qui dit c'est qui Abraham? Il vient d'où? C'est qui? Hein? Qui demande c'est qui Abraham même? Je le vois, chef, quand on est là de cérémonie et quoi, puis je lui pardonne et puis on continue. Sinon, le live, là, on va pas terminer ça aujourd'hui. Il a... Tabron. Il est parti pour boire l'eau. Il va verser l'eau par terre et puis il va boire l'eau, il va demander pardon aux ancêtres et puis il revient. D'avoir prononcé le nom de ma maman sans respect. C'est comme ça. Ah. On ne peut pas dire, vous nous savez, Nyakade. Au moins, maman Nyakade, à madame Nyakade, tu vois, non, avec un peu de respect. Son Excellence, madame la ministre, quelque chose. Yo. Vous soyez un beau. La guerre féminine. Yo. Kaba, elle avait une cérémonie fifidien. C'est décidément décidé, non? C'est décidé. Wow, tu t'attaques à elle, tu t'attaques à moi. Mon ami, il faut laisser ça. Ça, c'est ma deuxième maman, ça. Tu comme ça, il va faire cérémonie avant de revenir. Sinon, lève là, mais il va couper ça tout de suite. C'est qu'elle a déclenché. C'est fort. C'est fort. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital en 2007, je crois, hein, ouais. C'est là que j'ai vu que maman Nyakade, c'est une bonne femme. Pourquoi je dis ça? J'étais couché, j'ai vu les dames sont rentrées, en train de partager la nourriture aux malades, en train de donner, même ceux-là même, et puis ils relèvent les noms, ceux-là qui sont couchés, qui n'ont personne pour les aider à se faire soigner là. On prenait leur nom et puis après on les aidait. Donc aujourd'hui, moi tous les jours quand je fais les vidéos, je parle de la dame là. Seulement... C'est que certaines personnes là connaissent seulement avec les tribunes et tout. Ils ne connaissent pas là. C'est une dame un très bon cœur. C'est qu'ils ne connaissent pas. Très humble. Elle est très disciplinée. Elle n'aime pas les bêtises. Elle n'aime pas... C'est-à-dire qu'elle est droite dans sa conduite et tout. Mais elle a un cœur. Elle ne peut pas voir le mal et se taire. C'est ce qui l'a amené là où elle est. Elle ne peut pas voir l'injustice et puis se taire. C'est ça son problème. C'est une très bonne dame. Et à tribune, ils ont la tribune de Madame Nyakade, c'est fini, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas la personne de Madame Marguerite Nyakade, ils ne connaissent pas. Sinon, ils ne connaissent pas. Sinon, si elle était quelqu'un là, tu vois les autres là, on entend quelqu'un va te dire que non, que Ingrid Awade m'a arrêté, m'a tué, qu'elle m'a enfermé, que l'autre là a giflé l'autre là, que l'autre là a pris l'argent chez les banques, il ne peut pas. Depuis l'avant qu'elle ne sorte, si vous avez entendu les trucs comme ça sur elle. Parce que c'est une femme qui se respecte. Elle est dans son truc. Elle n'est pas parfaite. Non. Elle a ses erreurs. Mais c'est une femme de caractère, de valeur, de principe. Voilà. Je t'ai pardonné. En tout cas, c'est une bonne femme. Hein. C'est une bonne femme. Elle est vraiment... Ce que je dis, c'est réel. Hein. En 2007, j'étais à l'hôpital. Voilà. Mais... pour moi, n'était pas grave. Ma maladie n'était pas si grave que ça. Et puis, bon, ma maman avait un peu de moyens pour pouvoir m'aider. Mais j'ai vu ces gestes. Tout l'hôpital, c'est-à-dire que hôpital chinois à Yahweh, vers Tomde. Ouais, à Kara là-bas, ouais. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas, ils étaient venus. À cette époque-là, je pensais que elle avait son entreprise, on appelle Arc-en-Ciel. Voilà, c'était là-bas. Sinon, c'est une bonne dame. Ouais. Chef Canton. Chef Canton, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Aïe, yo. D'accord, faut plus recommencer. Aïe, Tom Tune. Aïe, bétasson. Bang, bang. D'accord. Je t'ai pardonné, vas-y. Je mute ton micro. Abraham, il a déjà donné. Oh, le haise est noir. Ok. Il a la parole. Laissez, on va donner la parole au commandant, mais il va aller se reposer. Sinon, actuellement, sûrement, il y a d'autres choses qu'il doit faire. Le chef Canton, quand tu me renvoies forcé pour aller me reposer. Aïe, Manja. Non, c'est...
ne peux pas gâter votre temps ici. Sûrement que vous devriez avoir d'autres occupations plus personnelles. Oui, ça fait plaisir de vous écouter. Ah, ok. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, vraiment, il faut continuer dans le même sens. Parce que le régime du Togo, là, c'est un régime qui est têtu. Et il pense toujours qu'il va toujours continuer par profiter de notre pays sans nous. Voilà. Je voudrais vous donner un petit secret. Le secret là, c'est valable surtout à ceux-là qui trouvent que ils ont quelque chose de contraire à faire par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Je leur dis qu'ils n'ont qu'à penser profondément au peuple togolais. Aujourd'hui, là, le peuple est où? Quand on prend le peuple du Togo, là, il est où par rapport au mouvement, par rapport au parti politique du Togo? Le peuple est où? Actuellement, le peuple est avec le M66. Et lorsque le peuple se met quelque part, on est qui pour résister au peuple? Lorsque le peuple se met à gauche, nous qui disons que nous conduisons quelques mouvements. Aujourd'hui, quand le M66 est en live, il y a combien de personnes qui sont mobilisées? Quand il n'y avait pas de restrictions dans notre pays, il y avait même jusqu'à 40 000, 42 000 personnes qui se mobilisent sur le panel du M66. Cela veut dire tout simplement que c'est là-bas que le peuple se trouve aujourd'hui. Sur le terrain, l'arrestation d'Amron, parce qu'il a haussé le ton pour expliquer et prendre en compte les tribunes de Mme Niakade. Quand Fort l'a attrapé, le M66 s'est formé. Le M66 a vu le jour et tout le peuple togolais s'est mis en symbiose avec ces jeunes. Les gens sont sortis. C'est parce que l'armée du Togo, en tout cas certains, ont employé la force plus que ce qu'ils devaient faire. Et c'est ce qui a fait que le mouvement s'est dissipé. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand le M66 est en live, c'est là-bas qu'on trouve plus de Togolais. Alors, moi, Olivier Ama, par exemple, je suis qui pour aller dire à tout le peuple togolais de se mettre de l'autre côté que de laisser le M66 là-bas? Non. Donc, pour vous dire que, et pour dire à ceux qui résistent au peuple, que dans toute lutte, dans tout combat politique, c'est là où le peuple se met là. Nous tous, nous devons être avec le peuple de ce côté-là. Si le peuple est à droite, nous ne devons pas être à gauche pour obliger le peuple à venir à gauche. Parce que le peuple, c'est la masse. Là où la masse est là, nous tous, on doit se retrouver là-bas pour travailler à l'unisson avec cette masse-là. C'est au bout de cela qu'on va arriver ou on va atteindre nos objectifs. Mais quand nous sommes à gauche, le peuple est à droite, nous sommes à gauche. On essaie de tirer le peuple vers la gauche. Le peuple ne viendra pas. Mais seulement vos actions à gauche vont impacter la finalité en tout cas l'atteinte vers cet objectif. C'est pourquoi j'appelle tout le monde
tous les Togolais qui pensent que ils sont de l'autre côté et que c'est nous qui devons aller là-bas. Non. De savoir raison garder et de suivre la masse. Vous savez, quand beaucoup de personnes tiennent le coup de l'ennemi, il faut apporter également sa main pour ajouter aux mains des autres et attraper ce coup avec force pour que l'ennemi se refroidisse. C'est ce que nous devons faire. C'est pour cela que j'en appelle encore à la, je ne sais pas, à la conscience de tous les Togolais que nous devons travailler en rang serré contre le seul adversaire qui est en train de détruire notre pays. Je leur donne des conseils de ne pas rester de ce côté pour continuer pas à tirer sur la masse. Ça ne prendra pas. Ça ne servira à rien. Plutôt, ça va renforcer celui qu'on est en train de combattre. Aujourd'hui, ces gens-là sont pratiquement devant les bancs accusés. Et il faut qu'ils se ressaisissent avant que ça ne soit trop tard. Voilà mon dernier mot. Et je vais chuter ici en vous remerciant tous, en vous encourageant à garder cette hargne-là, à garder cette force, à garder ce que vous avez de plus important dans ce combat-là. C'est la vérité, la persévérance et puis la détermination. Si nous continuons par être déterminés comme cela, vous allez voir un beau matin, c'est Faure Gnassingbé qui fera le discours que vraiment il en a marre, il va partir. Aujourd'hui, dans les arcanes de l'ONU, il y a un mémorandum qui est en train de circuler. Et le mémorandum là fera son chemin. Donc pour ajouter la force à ce mémorandum, demain il faut que les gens sortent nombreux à New York et nous sur les panels, il faut continuer par parler de Faure Gnassingbé, de parler de sa gouvernance qui est une mauvaise gouvernance, de continuer de dire les raisons pour lesquelles nous ne voulons plus de lui. Par exemple, il a changé la constitution sans nous prévenir. Voilà, il faut donner également d'autres raisons. Et nous avons toutes les raisons de chasser Faure Gnassingbé parce que tout simplement, il n'a rien apporté à tout le pays durant ces 20 ans. Pendant 20 ans, il n'a rien foutu. Il faut qu'il vide le plancher pour qu'un autre Togolais vienne essayer. Et on verra. Si lui aussi ça ne va pas, un mandat, il partira. Un autre, il faut faire en sorte que nous puissions ressembler au moins à certains pays voisins. Qui voir du peuple par le peuple et pour le peuple. Aussi longtemps qu'au Togo, le pouvoir ne viendrait pas du peuple, nous allons continuer par trimer dans la misère et dans la pauvreté. Je vous remercie. Chef canton, je pense que le chef canton est parti. J'aimerais proposer une date. Je ne sais pas si ça va nous aider, mais je pense que la date là, ça va beaucoup donner. 22 octobre jusqu'au 30. Voilà. Si on pouvait appeler une mobilisation à la sortie du peuple, je pense que ça va beaucoup nous aider quand même. Le chef canton aussi est parti. Tapoter le lèvre. Non. Donc c'est une date que j'ai prié. Donc je ne sais pas s'il y a autre programme. S'il y a autre programme, nous on va suivre. Mais s'il n'y a pas là, j'aimerais proposer cette date-là.
C'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée, Monsieur Abraham. Ouais. Parce que 9 jours successifs. De toute façon, on est obligé de le faire, de se soulever. Monsieur Abraham, monsieur, je dis, ouais. So M66 soit tes inbox taille. Si tu n'es pas dans le inbox, chef canton, ou bien tu peux me dire, ma sur tes inbox taille. Ouais. Il y a quelqu'un là, proposition que n'est. Et puis je vais leur dire qu'ils n'ont qu'à te contacter. Les gens vont expliquer pourquoi tout ça, et puis ils vont faire chose. Tu t'as compris, ça va faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, nous sommes là, nous sommes chef de inbox ok, d'accord. Toi-même, tu peux rentrer directement, comment on l'appelle, dans leurs choses là. Non, je n'ai pas. Je suis abonné à eux, mais comme ils ne me connaissent pas comme ça, même si je l'ai dit là. Ok, bon, d'accord. Donc après, moi, je suis inbox. Ok. Wow, ouais. Tu peux m'écrire sur mon WhatsApp et puis on va échanger. Mais WhatsApp, yo. Oh. Là, si c'est comme ça, je vais rentrer dans ton inbox et puis je vais te donner mon WhatsApp. D'accord, vous sur la TikTok, et puis on va parler, puis moi, je vais informer, puis tu vas lui expliquer pourquoi les causes, et puis voilà quoi. Okay, parce que c'est un truc qui est grand, c'est pas seulement les 4 là que tu vois là-bas. Donc on va discuter, là-bas, tes points de vue vont voir. Ouais. C'est juste une idée. Donc on change de sujet quoi. Ok. Ah, chef, bonne arrivée. Ah, Mondo, moi je ne comprends plus. Ils veulent saboter encore la page là. Hein. Ah, tu as appelé les noms ici qui ne sont pas bien. Moi-même j'ai appelé les noms là ici. Oh. Ah, elle a dirigé. Amazon. Monsieur était quoi? Ah, monsieur était quoi, ok. Monsieur était quoi? Merci. Je salue tout le monde et je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour notre libération. La libération des enfants togolais et togolaises qui souffrent. Et même pour trouver à manger, c'est difficile. Il y en a même d'autres parents qui ont rejeté leurs enfants. Et tout ça, c'est sous les Niassine. Là, Mondo, ils m'ont signalé encore. Hein. Ils m'ont signalé encore. 4 minutes 53. Pardon, tapotez s'il vous plaît. Ils m'ont signalé encore. Live will end in 4 minutes 46. We detected inactivity during your current live. Complete the verification. TikTok aussi, eux aussi n'ont rien à faire. Continue your current. Pour accorder des choses comme ça. Parce qu'on doit leur dire la vérité aussi. Hein, puisque nous ne sommes pas des animaux sur TikTok. Il faut que TikTok nous respecte. Puisque moi, je suis contre leur politique là. Il faut que tout le monde conteste leur partagez, s'il vous plaît. Arrogance là. On ne peut même pas parler. Ça veut dire quoi ça? Hein? Nous ne sommes pas des enfants ici. Là. Je vais désactiver ça. Ils vont m'envoyer créer des choses et puis vous empêcher des gens de ne pas les utiliser. Ça veut dire quoi ça? Sauf qu'encore je continue. Ce que je veux ajouter est que nous sommes obligés de faire l'insurrection pour pouvoir se faire respecter. Bagno, appuyez sur le cœur là aussi, s'il vous plaît. Appuyez sur le cœur là. Ils vont envoyer leur truc. Pourquoi ça dure comme ça? On n'a même plus le droit de dire quelque chose. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Je n'ai rien dit ici. Tu sais, chef Katov, faut même pas faire attention à ça. Sinon, tu vas avoir une crise pour rien du tout. Puisque c'est pas des gens qui disent la vérité. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans la géopolitique. Donc, c'est des gens qui n'aiment pas qu'on réveille les autres. Donc, quand nous, on est ici pour
trouver une solution. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent qu'on soit des abrutis, des cons, pour qu'ils nettoient leurs chaussures sur nous. C'est ça. Mais nous leur disons c'est faux. On ne va plus continuer à vivre comme ça. Tout le monde doit rester dans son pays. Le truc là ne vient pas. Donc on va voir s'ils ont coupé, ils ont coupé. S'ils n'ont pas coupé, on continue. C'est seulement que je ne vois plus votre parti. Je vais charger mon portable quoi. Donc. Ah ok, Abraham, ok. Voilà, je vais descendre puis revenir. Le truc là est signalé. Même le live même est signalé. Ils n'ont pas encore envoyé le truc là. Non, ils n'ont rien envoyé. Moi, je ne vois même pas la partie des invités. Tout est noir. Ah, sinon, c'est moi et Tekpor et puis Amazon qui sommes là. Tu as la parole. Il faut laisser. Si ça coupe, ça coupe. Je crois que c'est M. Tekpor qui est en train de parler. Oui, c'est moi qui est en train de parler. Tu on ouvre un autre. Non, je n'ai pas encore terminé. En fait, nous sommes obligés de se lever pour nettoyer ce régime-là parce qu'ils ne sont pas légitimes. Comme ils ne sont pas légitimes, donc, et qu'ils sont là à nous massacrer, à nous faire du mal, à kidnapper nos frères et sœurs et mettre dans leur prison, les torturer, les faire du mal tous les jours. En fait, on vit avec des gens qui n'ont pas de cœur, quoi. Parce que eux, ils sont là à punir, alors que eux-mêmes, ils sont illégitimes. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça que le Togolais et la Togolaise ne doivent pas accepter. Si nos sœurs aujourd'hui souffrent dans ce pays, c'est à cause de la mauvaise gouvernance de Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé n'a aucun droit sur nous. Si Faure Gnassingbé donne des ordres à aller tuer des gens, ne le faites pas. Mais mes frères en armes, ne le faites pas parce qu'ils sont, il est là comme un monstre. Il est en train de nous... Seigneur. Tenez te togoto. Mi bobo mi adoko eno la mi tote do ni mi anya fo joare. Ni mi akpo bena au bout de 6 mois Togo vio ba gbe mi mano trauma. Parce que mi matin do pétrole ye a dollar no wumio la. Ni mi gbe ma se nwa gomo ya are. Chaque fois là on dénigrer mi quoi. Aya que Togo ville dou ni sont pas et moi on souvirait les filles les Belgique filles Bruxelles filles hein maîtrise de lesi et be gblonam et de kadia e jarahwa et de kakpo ponompo voix moi de vous que les soins nke we kaka be va trôner non Faure Gnassingbé Nene mi le perdre tête au vent. Mi va mi chohome. Chohome ya ekbe na be mi abe doa trozo santana be du. Me ça me cite no vianti. Donc mi dola s'organiser, ne mi avait libéré. Mi aba mo ko les prisons. Madame Nyakade a wonde pento na fa ye ba le soto mi pe be Faure Gnassingbé do kero amekele c'est bon ils ont libéré voilà amekele maltraité ebe fama hein fofo be soin ebe hosode ame divina egbe même eviko dinata les respecter be vieux Faure Gnassingbé ne respecte même pas son propre enfant que Madame Nyakade lui a donné de tout cœur. Vous voyez comment il la remercie. Donc, quelqu'un comme ça, nos frères habillés, les militaires, les officiers sont là. Et puis ils ne disent rien. Mais c'est pas normal. Une dame comme ça, qui vous a même commandé, votre chef, on le touche, on la touche, mais vous devez le défendre ou la défendre. C'est une obligation. C'est le même comportement que vous aviez fait contre Madjoulba aussi. Le même comportement. Donc, le peuple doit vous combattre. Togoto, mes chers compatriotes,
un militaire, un Togolais, un militaire, un Togolais, un militaire, un Togolais. Et on va voir ce que ça va donner. Chacun doit s'occuper à un militaire. À chacun son militaire. Et à chacun son militaire, c'est ça. Et puis on va voir. À chacun son militaire. Ouais, qui est qui? Parce que eux, ils croient qu'avec les armes, nos propres armes, au lieu de nous défendre avec ça, ils ont retourné ça contre nous. Et puis ils nous interdisent de ne pas parler. Et dans tout ça là, c'est nos enfants qui nous embêtent. Parce que nos enfants réclament leurs droits. Pourquoi papa ne m'emmène pas au pays? Pourquoi je ne connais pas les familles de papa? Tout ça là, ça bousille l'éducation. Ça empêche l'éducation. Donc, on n'a plus le droit de laisser Fagne Assingbe ou de le soutenir. Non. Et laissez tomber. En fait, à un moment, ils ont découragé les Togolais. Ils disaient aux Togolais, s'ils vous donnent, prenez, c'est votre propre argent. Prenez. C'est à cause de ça qu'on continue à massacrer le peuple. Hein. Vous voyez? Comment tu peux prendre quelque chose que tu sais que ça vient du sang? Et puis, il y a des gens qui vous encouragent de le faire. Quelqu'un qui élimine la vie des gens, il te donne de l'argent, tu ne dois pas accepter. Parce que ça devient malédiction sur toi aussi. Puisque tu cautionnes ce qu'il est en train de faire. Tu cautionnes directement. Donc c'est là où nous en sommes. Qu'est-ce qu'on doit faire, chef canton? C'est de se lever. Ouais. Et mettre fin à ça. Et c'est maintenant. À l'heure où nous parlons là, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Hein? Les dockers, les gens qui travaillent au port, les Togolais et Togolaises qui travaillent au port autonome de Lomé, c'est le peuple togolais qui vous appelle. On manque du respect à notre pays, à notre patrie, le Togo. On n'a qu'un seul pays. Hein? On ne doit pas l'abandonner. On doit défendre notre pays. C'est chez nous. Si nous ne le faisons pas, ouais, vous avez vu, à un moment, ils ont fait sortir les familles. Hein? Ils ont fait sortir leur matériel, tout ça là dehors, soit disant que la maison a été vendue. Comment on peut faire des choses comme ça? Laisser les familles sur le trottoir, sous un régime. Et ce régime-là, ils se disent autorité. Autorité qui se comporte comme ça, voit des choses qui se passent comme ça sous leurs ordres. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas avaler ça. Jamais. Toi, Togolais ou Togolaise qui accepte l'argent et l'argent que tu acceptes là, ça nuit à des vies, ne le fais pas. Ne reçois pas ça. Parce que cette personne te maudit directement. Tu partages ses peines avec. C'est pour cela que nous voyons que ça ne bouge pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont mangé. Beaucoup qui nous ont trahis. Et qui continuent à nous trahir.